Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer mon pronostic entre le Benfica Lisbonne et l'Olympique Lyonnais. Donc juste avant de vous proposer mon pronostic, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc ici c'est le stade de l'Olympique Lyonnais, donc je vous montre le stade de l'Olympique Lyonnais parce que je vous ai pas trouvé le stade de la Louse, le stade de Benfica Lisbonne. Et en plus je trouve que ce stade est beaucoup plus beau que le stade de Benfica. Donc voilà, donc je m'attarde pas et je vous propose mon pronostic. Donc bien évidemment, si vous l'avez pas compris, l'Olympique Lyonnais va jouer à l'extérieur. Là c'est parce que je vous ai pas trouvé le stade. Donc voilà, donc je passe tout de suite aux cotes. Et donc voilà, donc sur Pinacle, c'est sorti à 2,50 pour Benfica, c'est maintenant à 2,22. C'est sorti le match nul à 3,40, c'est maintenant à 3,62. Et c'est sorti à 3 pour Olympique Lyonnais et c'est maintenant à 3,32. Donc comme vous avez vu, Benfica était en train de chuter, mais là, c'est en train de remonter, parce qu'il y a plusieurs infos que je vais vous dire durant mon analyse. Donc je vais vous expliquer pourquoi il y a plusieurs gens qui sont en train de miser Olympique Lyonnais, ou pourquoi plutôt la cote de Olympique Lyonnais est en train de redescendre et de rechuter. Donc voilà, donc on va tout de suite passer aux statistiques. Donc je vais vous ouvrir la page entre Olympique Lyonnais et Benfica Lisbonne. Je vais vous mettre ça bien au centre. Donc vous pouvez bien voir ici sur ce site, si vous avez l'habitude d'analyser sur ce site-là, faites attention parce qu'ils se trompent souvent. Quand même là, on peut bien voir qu'un certain Depay et Dubois, déjà eux ils seront là, j'ai vu le groupe, ils sont dans le groupe, donc ils sont pas incertains du tout. Alors après, ce qu'ils vont jouer, ça on ne sait pas, mais en tout cas ils sont dans le groupe. Ça, il n'y a pas de souci, et ça c'est vraiment une bonne chose pour Olympique Lyonnais que Memphis Depay et Dubois soient là, parce que c'est vraiment des joueurs très importants. De Nayer est là également aussi, il y a plusieurs personnes qui pensaient peut-être qu'il allait pas être là, et je vous confirme qu'il sera là. Donc voilà. Donc ensuite on peut voir que Benfica, bon après je suis pas trop le championnat portugais, je vous avoue que je regarde quasiment jamais Benfica, ni les autres équipes portugaises. Et donc voilà, donc faut regarder un petit peu ces stats ensemble. Donc voilà, donc c'est moyen quand même pour Benfica, surtout en Ligue des Champions, ils ont fait 2 défaites, donc ils jouent un match terriblement important pour eux dans cette compétition-là. Donc Olympique Lyonnais, c'est catastrophique. Donc d'ailleurs, il y a eu le départ de Silvinho. Je vous avais annoncé que cet entraîneur ne tiendrait pas plus que 10 journées. Et c'est ce qui s'est passé. Silvinho n'a pas tenu plus que 10 journées. Et contre toute attente, c'est Rudy Garcia qui est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Alors ça a choqué beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents, qui disent oui, qu'il est pas bon, qu'il est... Alors je peux vous assurer que déjà Rudy Garcia, il est beaucoup mieux que l'entraîneur que Olympique Lyonnais avait avant, c'est-à-dire Silvinho. Maintenant peut-être que c'est pas ce qu'ils attendaient, peut-être qu'ils attendaient Mourinho ou peut-être Laurent Blanc, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose que Rudy Garcia, pour ma part, pour mon avis personnel, c'est une bonne chose qu'un coach aussi expérimenté que Rudy Garcia puisse enfin prendre les rênes de Olympique Lyonnais. C'est quelqu'un qui connaît vraiment bien le football et je peux vous assurer que l'année dernière, s'il a fait une mauvaise saison avec l'Olympique de Marseille, c'est pas totalement de sa faute, même si beaucoup de gens vous diront le contraire. Mais bon, ça reste mon avis personnel, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc vous le savez, donc il y a déjà peut-être, vous le savez peut-être pas, pardon, il y a déjà eu des confrontations entre Lyon et Benfica. Donc il y en a eu 4, et on peut bien voir que Olympique Lyonnais a gagné 3 fois et Benfica a gagné une seule fois. C'était chez eux en 2010, donc ça date. C'était pas du tout les mêmes équipes. Peut-être même que Juninho était sur le terrain à ce moment-là. Enfin bref, voilà. Donc maintenant Olympique Lyonnais, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ils ont vraiment des mauvais résultats. Ils ont vraiment des défaites, des matchs nuls. Il y a très peu de victoires. Il y a une seule victoire là sur leurs 10 derniers matchs. C'était à Leipzig. Et juste après, ils ont perdu à Saint-Etienne, donc le match qu'il fallait pas perdre. En plus, donc vraiment, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment une crise. On peut appeler ça une crise pour Olympique Lyonnais. Mais je pense qu'avec ce changement d'entraîneur, ils vont vite repartir de l'avant. Ce week-end, ils ont fait match nul contre Dijon. Bon, ils ont quand même dominé le match. C'était la première de Rudy Garcia. Faut pas oublier que Rudy Garcia, la première fois qu'il est arrivé à l'OM, son premier match c'était contre le PSG. Il était pas pareil. Il avait fait 0-0, sauf que c'était un bon 0-0 vu que c'était OM, vu que c'était PSG-OM. Et là, c'était un mauvais 0-0, mais il prépare ce match-là et c'est vraiment très important pour Olympique Lyonnais. Ils sont complètement à la ramasse en championnat. Alors qu'en Ligue des Champions, ils sont vraiment très bien partis. Vous pouvez le voir, ils sont deuxième avec 4 points. Ils ont fait un match nul à domicile contre le Zénith et ils ont été gagnés à Leipzig, ce qui est vraiment une grosse performance de leur part. Et maintenant, ils ont vraiment toutes leurs chances de se qualifier. Donc maintenant, il faut absolument demain qu'ils prennent au moins un point. Ce sera vraiment top pour eux, surtout que vraiment en championnat, comme je vous le dis, ça va pas. Donc voilà, donc je m'attarde pas trop et on va tout de suite aller voir la compo qui devrait être alignée. Donc je tourne un petit peu mon téléphone pour que vous voyez bien que Olympique Lyonnais a prévu d'aligner cette équipe-là. Alors ça sera peut-être pas exactement cette équipe-là, parce que sur ce site-là, des fois, ça peut arriver qu'ils se trompent, mais ça devrait ressembler à ça. Donc on peut bien voir quand même qu'il y a beaucoup de joueurs très importants qui vont être là. Il y a même Dubois qui sera peut-être titularisé, ça je ne sais pas encore. Mais on peut bien voir quand même qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là. Alors que justement sur les derniers matchs de Lyon, il manquait pas mal de joueurs et c'est vraiment ce qui a peut-être fait aussi qu'ils ont eu du mal à gagner certains matchs. Donc voilà, donc après du côté de Lisbonne, je connais pas vraiment bien leur équipe. Donc voilà, donc après j'ai vu quelques résumés de leur match en Ligue des Champions, c'est vraiment assez moyen quand même, je vais pas vous mentir, ils sont beaucoup moins forts que les années précédentes je pense. Mais bon voilà, c'est mon petit feedback, mon petit avis par rapport à cette confrontation. Donc après dans la presse on peut bien voir, il y a beaucoup de gens qui s'acharnent sur Rudy Garcia, beaucoup de supporters qui l'attendent au tournant, donc vraiment c'est compliqué pour lui de travailler dans ces conditions là. Mais je pense que Rudy Garcia est capable d'aller chercher une victoire, voire un match nul
En tout cas, il peut éviter la défaite clairement à Benfica. C'est vraiment important. Ce week-end, ils reçoivent le FC Metz. Donc voilà, donc là, il y a eu Dijon, il y aura Metz en championnat. C'est vraiment des matchs pas faciles. Enfin, c'est vraiment des matchs abordables pour Olympique Lyonnais qui vont arriver. Maintenant, il n'y a que ce match-là qui est vraiment le plus compliqué sur les matchs qui arrivent. Donc vraiment, et c'est vraiment important, je le répète, ce qui vraiment me fait choisir ce pronostic-là, c'est que Lyon est sur une mauvaise série. Lyon a changé d'entraîneur. Je pense que Lyon va aller dans une bonne série prochainement, va enchaîner une grosse série prochainement. Et je pense que ça peut être un match référence quelque part, ce match à Benfica. Ça peut vraiment lancer quelque part leur saison. Il y a les joueurs qui sont là, il y a un entraîneur qui est là maintenant. Voilà, donc moi j'ai envie d'y croire et je vous propose tout de suite mon pronostic qui est tout simplement victoire de Olympique Lyonnais ou match nul. Donc victoire de Olympique Lyonnais ou match nul. Donc alors là il y a un petit problème sur Betclic, ils ont souvent un petit problème, ils mettent pas les gains possibles. Donc voilà, donc il me semble que ça faisait une cote aux alentours de 1,77, 1,80, je vais pas vous dire de bêtises, il me semble qu'on était dans ces eaux-là pour la double chance. Et donc voilà, donc vous avez mon pronostic pour mercredi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.